الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البصير الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Salam alaikum vos frères et sœurs qui me rejoignent sur la vidéo, shalom à nos amis hébreux, et que la paix soit sur nos amis chrétiens et athées. Donc, la vidéo va traiter du ramadan, donc, nous sommes en plein dedans, donc c'est l'occasion idéale. Mais avant de traiter du ramadan, je voudrais revenir sur les commentaires que les gens laissent. Donc c'est très bien, hein. Moi je laisse les commentaires de tout le monde, donc même si je suis pas d'accord avec ce que vous dites ou vous pensez, je laisse vos commentaires, mais évitez les insultes. Parce que généralement s'il y a des insultes, je vais supprimer le message, donc on ne verra pas votre message, ça sert à rien. Donc autant écrire un message qui sera lu par des personnes si vous voulez qu'il soit lu, mais n'insultez pas. Une autre chose aussi, les gens qui me parlent de mes vidéos, regardez les vidéos jusqu'à la fin. Parce que généralement, les gens me parlent de certaines choses dont je parle dans mes vidéos. Donc à mon avis, la personne elle a dû écouter et mettre pause et écrire son commentaire, mais elle n'a pas fini la vidéo. Donc bon, ça évitera aussi énormément de messages. Parce que bon, pour traiter après tous les messages, c'est un peu délicat. Une autre chose aussi sur la vidéo que j'avais fait sur les dirigeants, j'avais parlé un peu d'une exécution de sentence de couper la main pour un voleur. Et au début j'avais dit le pauvre et le riche ont la même sentence. Et après j'ai été venu sur l'indigent comme quoi il devait passer en jugement et que peut-être qu'on lui couperait pas la main. Donc oui, quand j'ai dit pauvre et riche ont la même sentence, en fait j'entendais pas le mec qui a pas de sous et le mec qui a des sous. Je voulais vraiment parler du statut social. Donc que le mec il soit en bas de l'échelle ou tout en haut, président, émir ou ce que vous voulez, la sentence sera le même. C'est pas parce que justement le mec est président que s'il vole, il aura la main coupée comme tout le monde en fait. Et même un mec en bas de l'échelle, quoi. Donc même s'il est pauvre, mais qui subvient, qui se nourrit et qui a une vie, je veux dire, je pense que dès qu'on est en dessous d'un salaire de 3000 euros, on est considéré comme pauvre, je pense. Ouais, il faudrait que je regarde sur internet, j'avais entendu un truc comme ça. Donc imaginez un smicard, hein. Donc lui est très pauvre pour l'Europe. Donc un smicard, s'il commence à voler des conneries, la sentence sera la même parce que bon, il subvient quand même à ses besoins, hein. Il va se nourrir, il aura un toit, il va pouvoir payer ses factures, juste les aides de l'État, la CAF et tout ça. Donc la peine légale rentrera en compte. Sachant que, je reviens sur le sujet, si, imaginons on coupe la main de quelqu'un, le vol, il faut qu'il y ait un certain degré de somme. Par exemple, je dirais une bêtise, hein, je sais plus exactement la somme parce que ça change toujours avec la fluctuation de l'or et tout ça. Mais imaginons 500 euros. Si la personne va voler au-dessus de 500 euros, en fait, la peine sera de lui couper la main. S'il vole en dessous, il y aura une peine, une amende, une prison, des choses comme ça en fait. Couper la main, c'est vraiment un cas extrême. En sachant que c'est comme en France. Donc la personne qui va voler, ça va passer devant un juge. Il y aura une enquête, des témoins. Pourquoi la personne vole? Bon. Donc voilà. Mais c'est sûr que si le mec il est président, il commence à voler, c'est quoi l'excuse qu'il va avoir de voler? Le mec il est plus que bien. Alors bon. Enfin bon bref, c'était juste pour revenir sur ça parce que quelqu'un m'avait fait un commentaire et je me suis dit peut-être que plusieurs personnes n'avaient pas trop compris quand j'avais parlé de pauvre riche avec la même sentence, c'était plutôt pour le statut social en fait. Bon, alors, pour le ramadan. Donc alors le ramadan c'est un des 5 piliers d'islam.
Donc les piliers de l'islam, c'est quoi? Donc c'est bon, les piliers, vous pouvez voir, hein, ça tient les fondations. Donc le premier pilier de l'islam, c'est l'unicité de Dieu, la profession de foi. La deuxième, c'est la prière. La troisième, c'est la zakat, donc c'est l'aumône, c'est donner de l'argent pauvre. Quatrième, c'est le ramadan. Et le cinquième, c'est le pèlerinage, à faire au moins une fois dans sa vie, si on a la santé et l'argent, bien entendu. Donc pour le jeûne des musulmans, donc c'est comme les chrétiens avec le carême. Et les juifs avec Yom Kippour et d'autres jours un peu éparpillés. Donc enfin bon, ça voudrait vraiment dire c'est vraiment arrêter de manger. Euh, et, euh, et avoir des rapports conjugaux avec sa femme. Enfin en gros c'est tout ce qui peut faire plaisir à l'âme en fait on l'écarte et on se donne à Dieu. On se donne à Dieu à fond. Donc pour ça on a dans le Coran la sourate 2, verset 183. Ô les croyants, on vous a prescrit al-Siyam, donc c'est le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc bon, les gens d'avant nous, c'est les juifs et les chrétiens. Donc pour les musulmans, donc, parce que je sais que les chrétiens, c'est à peu près une quarantaine de jours, en fonction du dimanche, comment ils changent et tout. Pour nous, les musulmans, c'est à peu près une trentaine de jours. Donc ça peut varier d'un jour à l'autre en fonction de la lune. Mais normalement c'est 30 jours. Et ça varie aussi tous les 2 semaines généralement dans l'année aussi. Donc l'année dernière c'était en juin et là on a dévié pour partir sur mai. Donc tous les 2 semaines généralement ça change d'une année à l'autre. Donc pour ça on a la sourate 2 verset 184. Donc vous savez voir le jeûne c'est très détaillé dans l'islam. Donc pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre, et si quelqu'un fait plus de son plein gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Donc là, on voit bien que on parle de nombre déterminé de jours. Donc pour tout ce qui est voyageur et malade, je vais y revenir. Donc là, c'était vraiment pour vous dire que les nombres, c'est vraiment un nombre déterminé. Donc le mois de Ramadan représente la descente du Coran en fait. Ça s'est passé pendant le mois du Ramadan. Donc avec la nuit du destin. Donc en fait la nuit du destin c'est une nuit, je vais en revenir aussi, c'est la nuit où le Coran est descendu sur terre. Donc au début les musulmans ils jeûnaient comme les juifs. Donc c'était du coucher du soleil à l'autre coucher du soleil. Mais ensuite, Dieu a fait cette révélation, donc la sourate 2, verset 187. On vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'elle a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah, que vous en approchez donc pas. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux. Donc là, c'est comme je disais, hein, la journée on peut boire et manger, la nuit on peut boire et manger, avoir des rapports avec nos épouses, mais la journée c'est interdit. Il faut savoir aussi qu'il y a une retraite spirituelle que certains musulmans font. En fait, en gros, vers la fin, ils jeûnent et ils sont en retraite dans une mosquée, donc ils sortent pas de la mosquée pendant une dizaine de jours. Donc eux, même la nuit, ils peuvent pas avoir de rapport avec leur femme. Forcément, ils sont à la mosquée. Donc c'est vraiment une retraite spirituelle. La personne qui va dans la mosquée 10 jours sait que jour et nuit, ce sera la même, quoi. À part manger et boire, mais le rapport avec sa femme, ce sera interdit. Donc comme je disais, donc c'était comme les juifs avant, mais sauf que bon, Dieu a changé la donne pour les musulmans. Donc maintenant le jeûne ça commence au lever du soleil, donc c'est vraiment une petite file de clarté qui commence à apparaître, on arrête de manger. Donc c'est à peine visible. Donc après des gens on fait des calculs, on sait les heures hein, maintenant exactement. Jusqu'au coucher du soleil.
Donc vraiment, dès que le soleil est couché, on le voit plus, on peut manger. Il y a même un indice où un des compagnons du prophète, il disait que quelqu'un qui était à terre en train de marcher et voyait plus le soleil pouvait commencer à manger, bien que le mec qui était à cheval, en fait, lui, il voyait encore un peu le soleil. Donc c'est vraiment pour dire que dès que la personne de ses yeux, elle voit plus le soleil, donc elle peut commencer à manger. Bon, après, beaucoup de gens, je reviens sur les interdits, disent qu'il est interdit de fumer pendant le ramadan. Ça, j'en parle pas parce que mon fumer est interdit en règle générale, donc c'est interdit en règle générale, ce sera interdit forcément pendant le ramadan. C'est comme si je disais il est interdit de manger du porc pendant le ramadan. Je veux dire, c'est pareil, c'est interdit tout le long de l'année, donc forcément pendant le ramadan, c'est interdit aussi. Donc alors le croyant il fait le jeûne pour être plus pieux en gros que l'année précédente. C'est vraiment un exercice de foi pour se rapprocher de Dieu. On se donne vraiment à Dieu. Ce qui est bien aussi, c'est justement d'essayer de faire des nouvelles choses pendant le ramadan, parce que pendant le ramadan, il y a des choses plus simples à faire. Comme on se donne totalement à Dieu, c'est plus simple à faire que tout le long de l'année ou nos occupations. Donc le but, c'est essayer de faire des nouvelles choses à chaque ramadan, et essayer de le garder pour l'année en cours, en fait, pour essayer vraiment de se parfaire. Donc aussi pendant le ramadan, bon, c'est très bien de faire bon, plus de lecture de Coran, plus de prières, plus de charité, donner de l'argent aux pauvres, c'est beaucoup mieux. C'est bien tout le long de l'année, mais c'est encore mieux pendant le ramadan. Donc c'est vraiment on dira, assainir le croyant. Je sais pas comment je pourrais dire. Vraiment essayer de donner un coup de boost à l'âme, quoi, pour qu'elle retrouve ses racines religieuses. Donc, alors, comme je disais, pour le mois de Ramadan, il y a la nuit du destin. Donc, c'est la nuit pendant laquelle l'ange Gabriel a descendu le Coran sur le prophète. Donc après, il y a des gens qui disent bon, il est descendu d'une fois et après il est remonté au ciel et c'est venu petit à petit au prophète. D'autres disent en fait quand on dit c'est descendu, c'est juste le début. Enfin, bon, après ça diverge un peu entre les savants, mais enfin, bon, bref, après la nuit du destin, il y a une descente, une révélation de l'ange Gabriel, c'est l'important. La nuit du destin, on ne sait pas vraiment c'est quelle nuit. Le prophète devait le dire, mais comme il y avait une dispute entre les musulmans, il était un peu énervé. Il a dit bon, bah, vous n'allez pas savoir c'est quelle nuit. C'est une des 5 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Donc pendant ces 5 dernières nuits, les croyants restent éveillés toute la nuit, ils font plus d'actes d'adoration. Et malheureusement, bon, les musulmans font la 27e nuit, donc ils se concentrent sur une nuit, la plupart, en sachant que normalement il y a 5 nuits. Mais bon, beaucoup de gens pensent que c'est cette nuit, c'est la 27e, mais il n'y a rien de sûr, on n'a pas de texte officiel pour le dire. Donc pour cela, nous avons donc oui, la nuit du destin est une nuit en fait qui équivaut à 1000 mois, donc 83 ans, il me semble. Ça. Donc enfin bon, si vous priez toute la nuit, c'est comme si vous avez prié 1000 mois en fait. En gros, c'est ça. Donc nous avons la sourate 2, verset 185. Alors le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal l'autre jour. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, afin que vous soyez reconnaissants. Donc voilà pour la nuit du destin, pour vous dire qu'en fait voilà, le Coran est descendu comme guide pour les gens, comme il dit dans la sourate. Donc comme dit le verset en plus, c'est que les personnes qui sont malades ou en voyage ne jeûnent pas. Ils vont rattraper leur jour plus tard. Pour une facilité. Hein. Donc après c'est pareil, la femme qui est enceinte, elle peut ne pas jeûner. La femme qui a ses menstrues aussi, pendant sa période des menstrues, ne jeûne pas.
si vous voyez un jour une femme voilée pendant le ramadan manger ou boire, c'est qu'elle est autorisée pendant cette période-là. Et aussi les enfants non pubères. Pour les malades, des fois, donc ils peuvent pas rattraper leur jour parce que bon, ils sont malades toute l'année. C'est vraiment une maladie chronique et ils sont obligés de manger. Donc eux, bon, ou des vieillards, pareil, des personnes assez âgées qui ne peuvent pas rattraper les jours de jeûne. Eux, ils peuvent ne pas jeûner et ils doivent nourrir des pauvres, donc faire des aumônes à la place. Donc après, c'est vrai qu'à notre époque, beaucoup de gens jeûnent par tradition. Donc Dieu dit en fait, au lieu que ça soit un bienfait pour eux, eux, tout ce qu'ils vont avoir en fait de Dieu, c'est du jeûne, c'est la faim et la soif. Le jeûne est pour le croyant. Donc si la personne n'est pas croyante, elle n'est pas obligée de faire son jeûne en fait. Il n'y a nulle contrainte en islam. Donc le jeûne c'est vraiment obligatoire pour les croyants. Donc c'est un ordre pour les croyants. Donc je suis croyant, donc Dieu me dit de jeûner, ben je vais jeûner. Si la personne, même si elle est d'origine musulmane, tradition musulmane, bon, enfin bon, de ses parents et qui est pas croyant du tout, ça sert à rien en fait qu'il s'embête à jeûner. Hein. S'il prie pas, qu'il fait rien, et c'est juste par tradition qu'il jeûne, comme je dis, bah, il aura soif et faim, tout simplement. Bah, vu qu'il n'est pas croyant, il fait ça comme ça juste par tradition, il n'aura pas la récompense du jeûneur croyant. Donc après le jeûne aussi, c'est quelque chose qui est très recommandé par beaucoup de médecins. C'est beaucoup pratiqué aux États-Unis. C'est un jeûne thérapeutique. Donc en fait, ça a des vertus, hein, ça laisse reposer l'estomac. L'estomac travaille assez tout le temps, en fait, on mange tout le temps quasiment. Donc ça permet de se reposer. Bah, ça repose aussi l'intestin. Éradication des mauvaises bactéries, développement des bactéries comment dire, bénéfiques pour le corps. Et aussi des pertes de poids. Hein. Pour certaines personnes assez obèses, faire le fait de jeûner peut être bénéfique. Par exemple, la prière aussi, entre parenthèses, la prière est bénéfique aussi pour la santé. C'est bon contre la maladie d'Alzheimer, de Parkinson. Alors, ce que je vous dis, c'est pas reconnu que par des médecins musulmans, hein. C'est seulement reconnu par les ordres des médecins. Et quand vous regardez aussi les exercices que les gens qui ont Alzheimer ou Parkinson doivent faire, en fait, j'ai l'impression que quand vous regardez un tableau de quelqu'un qui fait une prière et un tableau des gens qui doivent faire des exercices pour les maladies, vous avez l'impression que c'est les mêmes. C'est vraiment pareil en fait, une sorte d'inclinaison, de prosternation. Parce que justement, quand on se prosterne, en fait, le sang va dans le cerveau et quand on se relève, il repart. En fait, le sang il bouge à chaque fois en fait. Donc, il semblerait que c'est bon contre Alzheimer et Parkinson. Donc, il y a plein de choses comme ça dans l'islam. Le prophète, par exemple, la façon dont il dormait, en fait, c'est la position latérale de sécurité. C'est la même position. Pareil, les ablutions, le fait de laver nos mains, nos avant-bras, en fait, c'est la même façon dont un médecin chirurgien nettoiera ses mains avant de rentrer dans un bloc d'opération pour vraiment parfaire l'hygiène. Donc il y a plein de choses comme ça, des petites choses dans l'islam qui font montrer en fait que l'islam est là pour l'être humain, hein. Que ça coïncide avec nos normes d'hygiène et de santé. Donc fin de la parenthèse. Donc après justement, pour que le jeûne soit bénéfique, comme un peu un jeûne thérapeutique, il faut manger raisonnablement. Forcément, donc dès que vous cassez le jeûne, vous mangez raisonnablement ce qu'il vous faut, pour justement permettre aussi l'estomac de rétrécir, pas justement que l'estomac rétrécit dans la journée et que la nuit il explose, c'est vraiment le fait de rétrécir l'estomac. Et normalement, si vous jeûnez, au moment de casser le jeûne, vous n'allez pas avoir très faim en fait. Et au plus avancé dans le mois, au plus vous allez voir que vous allez avoir de moins en moins faim. Donc alors quand vous voyez des gens en plein ramadan le soir venus ils mangent comme des fous en fait, eux c'est peut-être des ramadans par tradition. Ou même si leur ramadan est sérieux, généralement ils suivent aussi des traditions de repas en fait. Donc c'est tradition familiale qu'ils ont pris de manger comme des fous, hein. Bon, j'en ai vu énormément, j'en vois encore maintenant. Même moi j'appelle ça le ramadan cuisine. Parce que la femme elle passe 5-6 heures dans la cuisine, le soir elle est épuisée. Elle peut même plus faire des actes d'adoration le soir parce que elle est fatiguée de sa journée de cuisine en fait. Bon, c'est pas vraiment ça que Dieu a demandé en fait. Et
c'est malheureux en fait d'en arriver là. Et après, j'appelle ça aussi, moi, le ramadan, la fête du manger. Parce que comme je vous disais, les gens, le soir venu, ben, ils mangent énormément. Énormément de quantité. Il n'y a qu'à voir Auchan. Auchan, le magasin, ben, ils sont contents. Dès que c'est ramadan, vous voyez, ils font le manger. Ah, c'est ramadan, la fête du ramadan. Et c'est la fête du manger, quoi, parce qu'ils font de la publicité pour le manger. Alors, c'est la fête du manger, en gros. Et aussi, les boucheries halal doivent recruter du personnel pendant le mois de Ramadan. Et ils vendent 3 à 5 fois plus de viande que les autres mois. C'est pas normal. Normalement, justement, le Ramadan, ça devrait être le mois où ils auraient moins de travail. Parce que les gens, ils devraient moins manger. Euh, et voilà, après, voilà. Et les tables sont remplies de nourriture. Et moi, quand je parle avec des adolescents musulmans, et quand on leur parle du Ramadan, pour eux, donc, ce qui leur vient dans la tête, en fait, la première chose, c'est même pas un jeûne pour Dieu, faire plus de prières ou quoi que ce soit. C'est ce que vous allez entendre de la bouche de cet adolescent, ça sera quoi? Ou des adolescents, hein, ils sont beaucoup hein, à dire la même phrase. C'est, voilà, c'est le Ramadan, on va bouffer comme des dingues, comme des oufs, quoi. Euh, bah voilà, voilà, les gens ont donné une mauvaise image à leurs enfants du Ramadan. Donc après, ça se perpétue et vous avez là maintenant des gens qui mangent comme des fous, hein. Donc c'est pas ce qui est demandé par Dieu hein, pendant le Ramadan. Pourtant, à chaque fois, maintenant, ça commence. J'entends beaucoup de savants et d'imams qui commencent à dire aux gens de ne pas acheter autant de nourriture, de pas manger autant, parce que c'est mauvais pour la santé, justement, de jeûner, de manger après comme des fous. C'est c'est de la tradition. La nourriture, on la jette à la poubelle, il y en a de trop. C'est vraiment du gaspillage. Et les imams et les savants commencent à en parler. Bah après, bon, c'est dur de changer les gens qui ont une tradition. C'est vraiment dur, hein. Je peux vous dire, ça prend plusieurs années. J'ai par expérience vraiment changé quelqu'un qui a une tradition pour le faire revenir loin de sa tradition. Euh, Ça prend 5-6 ans, ouais, facile. C'est compliqué, hein. Les gens ils sont vraiment attachés à leur tradition, c'est dommage. Et justement, je voudrais finir sur de parler de ça, justement des gens qui abusent par la sourate 7, verset 32, dit qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures, dit elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à ceux au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Donc, et après, ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez vos parures, vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Donc c'est bien pour dire, hein, donc la nourriture, c'est pour nous, hein, c'est descendu pour nous, mais il ne faut pas d'excès. Donc là, vous trouverez ça dans la sourate 7, versets 31-32. Donc comme je vous ai dit, là c'est vraiment un petit parti de versets. Normalement les versets, il faut toujours remonter à ceux d'au-dessus, ça vous allez mieux comprendre, ça détaille plein de choses. Là c'est juste pour vous faire montrer juste un petit verset pour vous dire Dieu parle bien que l'excès de nourriture, les excès en tout genre sont interdits, proscrits. Donc alors imaginez pendant le ramadan. Donc pour les gens qui se posent des questions sur le ramadan, sur le jeûne, hein, qui disent, parce qu'on entend beaucoup aussi de chrétiens ou d'athées, enfin bon, je sais pas, de français en général, qui disent ah, le ramadan ça doit être dur, c'est compliqué et tout. Bon, en fait non, c'est très simple le ramadan. Si vous avez la foi, donc déjà c'est plus facile. Et si le jeûne est bien accompli, vous allez ressentir aucune faim et aucune soif. Mais quand je dis vraiment aucune faim, aucune soif, c'est limite vous allez oublier que vous n'avez pas mangé et pas bu en fait. Le corps va vraiment s'adapter. Mais voilà, après le soir il faut pas manger comme des fous et avoir la foi. Faut pas faire ça par tradition. Donc après même le ramadan, vous allez voir, moi quand le ramadan est fini, après bah, pas que moi quand je dis moi, je sais pas aussi en général les musulmans, vous pouvez voir, constater que après un repas, voire deux par jour suffisent. Pour l'organisme humain, c'est vraiment pas besoin de 3 repas, manger autant de viande par jour. En fait, vous allez voir que naturellement, en fait, vous allez baisser votre façon de manger parce que vous allez plus ressentir l'envie de manger autant. En fait, votre corps va subvenir à ce qu'il a. En fait, après, forcément,
Je parle toujours en cas général, hein. Forcément, quelqu'un qui va travailler dans une mine ou 12 heures et qui va vraiment se donner à fond, forcément, lui, il va devoir manger parce que son énergie serait évacuée. Je parle vraiment du général, enfin, des gens qui travaillent dans des bureaux, que c'est tranquille, bon, des vies à peu près stables. Et pas des travails un peu exceptionnels, quoi, qui sortent de la norme. Donc, à la fin du ramadan, pour que le ramadan soit accepté, le croyant doit donner une zakat. Donc, c'est une aumône à des pauvres. Donc, c'est une aumône généralement fait en manger, de donner du manger, un certain quota de manger pour pouvoir accepter son jeûne. Donc, maintenant, les savants ils l'ont changé en disant que les gens peuvent donner 5 euros. Après, les gens ils diversent. Les gens ils disent on peut pas 5 euros, il faut vraiment de la nourriture. D'autres personnes qui disent 5 euros parce que c'est plus simple après pour la personne de elle faire ses courses. Enfin bon, donc cette aumône-là, c'est vraiment pour le manger. Donc forcément, donc en fait, les gens pauvres vont aller vers la mosquée, vont aller se dire voilà, on est pauvres. Et la mosquée, dès qu'elle aura eu l'argent de tous les fidèles, elle va partager ça au nombre de pauvres. Donc enfin, s'il y a moins de pauvres et beaucoup de fidèles dans la mosquée, bon, c'est-à-dire que les gens vont avoir une belle part d'argent. À moins qu'après les mosquées s'assemblent entre eux pour voir qui a plus de pauvres que d'autres. Mais enfin bon, généralement, c'est une aumône pour les gens autour de nous, pour les pauvres autour de nous. C'est pour que eux, justement, puissent faire la fête de l'Aïd. Justement, la fête de l'Aïd, c'est une fête que l'on effectue à la fin du Ramadan. Pour clore en fait le Ramadan, hein. C'est une fête de. Généralement, les Français connaissent ça sous la fête du gâteau. Parce que généralement, c'est là où les musulmans font beaucoup de gâteaux et généralement ils donnent aux voisins, ils distribuent un peu aux copains de travail et tout ça. C'est une fête qu'on partage. Donc c'est une fête qui est prescrite par l'islam. Donc il faut savoir que dans l'islam, quand il est descendu, il n'y avait pas de fête prévue pour les musulmans. Et quand le prophète a émigré à Médine, donc une ville sainte de l'islam, en fait les gens, ils voyaient les gens, ils allaient faire une fête païenne. Et le prophète il dit ouais, c'est interdit de faire cette fête, il faut pas la faire. Et bon, les compagnons ils sont venus le voir en disant voilà, les Médinois, les Ansar, c'est des gens qui aiment faire la fête. Et le fait de leur interdire de faire la fête, ils ont dit oui, ces gens-là pourront peut-être quitter l'islam, vu que c'était tout nouveau l'islam. Les gens pourront peut-être quitter l'islam en disant ouais, si on peut pas faire la fête, ça devient un peu fou quoi. Donc après le prophète a dit bon ben les jours de fête que vous faites là, vu que c'est une fête païenne, on va les changer, on va les faire à une autre date. Donc il y a la date, c'est la fête de l'Aïd du Ramadan, donc que je viens de vous parler, et la fête du sacrifice d'Abraham qu'on fête ce jour-là aussi. Donc voilà pour le résumé du Ramadan. Donc je reviens aussi, je vois beaucoup dans les commentaires, beaucoup de personnes me disent oui mais t'as pas parlé beaucoup de ça, t'as pas dit ça, t'as oublié ci. C'est pas des oublis de ma part, c'est vraiment parce que je veux faire un résumé. Si les gens vraiment sont intéressants après, s'ils sont intéressés, ils écoutent mon résumé et après ils sont intéressés par le Ramadan, rien ne les empêche d'écouter un imam qui va faire un prêche sur le Ramadan. Mais comme je dis, les prêches c'est plus des 45 minutes, ça tourne autour de 40-45 minutes, donc c'est peut-être long un peu pour les gens. Donc voilà, moi généralement j'essaye vraiment de faire des résumés, sachant que déjà que mes résumés empiètent beaucoup, prennent énormément de temps, donc je peux pas tout dire, ça sera des vidéos trop longues. Donc voilà, la vidéo est finie, donc n'oubliez pas de liker, de partager pour avoir plus de vues, hein. Comme je dis, moi je fais ça gratuitement, donc c'est vraiment pour le partage. Donc voilà, donc à une prochaine vidéo. Pas pendant le Ramadan parce que j'ai pas vraiment le temps avec les actes d'adoration, mais après le Ramadan, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Bon, allez, que la paix soit sur vous tous.